Et bonjour à tous, donc je finis en fait la présentation de Final Fantasy Record Keeper par un dernier combat, donc c'est contre Valfor. Donc là c'est Tidus qui a joué en premier, donc j'ai fait attaquer, et ensuite il y a Waka qui va lancer donc le Bridam allié que j'avais, donc il va poser barrière, carapace et récup, voilà Moser, donc c'est du Final Fantasy 8. Il y en a donc, oui, c'est ce que j'utilise à haut niveau, donc là c'est du niveau 120. Donc ça passe plutôt enfin, facilement parce que vous voyez toute l'équipe est en résonance, donc c'est que du Final Fantasy X, ils ont des équipements quasiment tous que Final Fantasy X, donc ça permet de passer le niveau. Ensuite donc on va vite voir les persos, donc j'utilise la technique de la vengeance. Donc on va voir, donc c'est donc une capacité samouraï qui fait que quand vous frappez le personnage, il va riposter. Après, voilà, je suis pas en full vengeance. Il y a des équipes plus OP. Donc voilà, j'ai frappé avec Tidus Sauron, il a riposté 2 fois. Donc en fait, ça permet de monter qu'un seul perso, ses stats à fond. Et avec ce perso, vous allez faire du dégât donc sur le boss. Donc ensuite, Auron, donc voilà, il a donc vengeance et sérénité. Donc sérénité, ça permet de monter son attaque. En contrepartie, par contre, j'ai un petit malus qui me fait perdre, enfin une altération qui me fait perdre des points de vie. Parce qu'il y a en effet les altérations sur le jeu. Donc ce que je vous disais pour le soigneur, c'est que si vous devez avoir guérison, soin, vous n'allez pas pouvoir poser barrière et carapace et utiliser un paladin ou un personnage qui peut utiliser ses capacités. Du coup, ça devient gênant parce qu'on a un personnage qui va faire poser carapaces et barrières et le soigneur en plus qui lui va soigner et enlever les altérations, ce qui fait qu'on perd pas mal en DPS. Et au plus un boss est long, au plus il y a besoin, au plus c'est difficile. Donc voilà, ça permet de ça. Et en fait, vu que j'ai pas trop de capacité, ça va me permettre d'utiliser cette technique. Par exemple, quand Lulu, vous voyez, elle a que 2 méga brasier et 2 méga foudre. Quand elle aura plus ça, elle va pouvoir frapper au rond pour qu'il puisse du coup frapper le boss plus fort que si c'était Lulu qui frappait. Pareil pour Yuna. Quand elle ne fait pas de soins ou elle pose pas à barrière, elle frappe au rond et il va riposter à hauteur de 2900. Contrairement à si je frappais directement avec Yuna qui frapperait beaucoup moins fort. Ensuite donc Waka. Waka il est très très bien parce que du coup c'est un soutien. Et donc là il me permet de réduire l'attaque et l'attaque magique donc de Valfor. Lulu donc c'est mon mage, donc j'utilise moins les mages. Là vu que l'équipe est plutôt OP, je me permets de l'utiliser, mais sinon c'est vrai qu'avec une équipe vengeance on prend plutôt des persos forts parce que les mages, comme dans tous les Final Fantasy, ils ont moins de stats. Donc je préfère prendre des persos qui ont de la vie, de la défense, des persos type guerrier. Et avec la technique donc de vengeance, ça marche très bien. Ensuite, Tidus, donc il est là, il a la double frappe, donc pour frapper 2 fois rond, qui va riposter 2 fois. Donc c'est le seul normalement quand on fait une équipe full vengeance, il y a quasiment les 3 autres persos qui ont ça. Et en fait, on donne au mage blanc la capacité donc de Joseph via son fragment de souvenir qui permet de frapper 2 fois en attaque normale. Donc il y a plein de capacités intéressantes via les sphères de souvenir. Tidus et donc Yuna qui est là pour soigner avec sa tenue de mariage que j'ai gagné dans l'événement. Donc ensuite pour le regain de vigueur, donc c'est assez rapide. Et là je vous avoue que j'ai quasiment fait le donjon sur l'espace de 2 jours. Donc voilà, j'ai fait vive allure, donc j'ai obtenu grâce à l'équipement de Tidus, l'armure, qui me permet donc d'avoir la célérité et en plus de regagner une capacité. Donc c'est plutôt intéressant parce que vous voyez les capacités, j'en ai pas max. Voilà, j'ai regagné un méga brasier. C'est vrai que c'est un point que j'ai pas trop fait. Donc là j'ai de la chance parce que du coup son aile sonique va frapper au rond qui va riposter. Donc Waka, là c'est ça en Bridam plus, donc rock spécial, qui permet en fait de poser des altérations et de faire 4 attaques. Alors souvent les boss sont résistants aux altérations, sinon ça serait trop simple. Et là je refais un petit coup de Mother parce que j'ai passé 50% de points de vie. Ce que je disais par rapport au niveau 160, c'était ça surtout la difficulté, c'était de battre assez rapidement le boss pour pouvoir poser mon second Mother. Parce qu'en fait le problème qui va se poser, c'est que vous avez donc 2 fois la capacité n'est pas éternelle.
elle disparaît au bout d'un moment. Et en fait, des fois ça m'arrive. Je prends des dégâts monstrueux contre le boss et c'est parce que justement j'ai pas relancé par exemple la capacité donc qui me permet d'avoir carapace et barrière. Et là aussi récup par la même occasion. Donc voilà, le combat est plutôt aisé parce que du coup l'équipe est niveau 4, toute l'équipe est niveau 80, ils ont de l'équipement, donc c'est assez simple et c'est d'ailleurs ce qui est conseillé d'avoir une équipe adaptée au Final Fantasy qu'on va faire. Donc voilà, Waka il attaque et c'est Oran qui riposte. Donc voilà, vengeance. Sinon ouais, y a rien de spécial. Après, pour ce qui est des tirages, donc des armes, par exemple, j'avais essayé pour Yuna, je crois, de faire 3 tirages pour avoir son bridame de trans. Je ne l'avais pas eu. Donc c'est vrai que le taux est pas forcément super. Après, honnêtement, Mithril, je suis passé à... Ils nous en ont offert 50, donc ça a permis de faire un tirage. Donc je suis passé à 86 Mithril, je crois. Donc en gros, je vais un peu farmer, je vais pouvoir en avoir 100 et faire 2 tirages. Mais ça va assez rapidement, hein. Il y a des jours où est-ce que vous avez par exemple 3 mithril dans la boîte aux lettres. Donc du coup, ça va vite. Et puis ils sont très généreux. Donc c'est vraiment un jeu qui est très intéressant. Là, ce combat, je l'ai apprécié parce que du coup, il m'a quand même pris 10 minutes. Et j'ai vraiment adapté ma stratégie à Valfort, c'est-à-dire avoir de la défense magique pour ses attaques magiques, avoir avoir Waka donc qui permet de réduire son attaque et son attaque magique et du coup c'est ouais, c'est ça. Après j'ai fait le boss de niveau supérieur qui m'a permis d'avoir d'autres sphères et compagnie et pareil donc il a été plutôt il est passé assez simplement. J'ai pas record par contre le boss, mais ouais, c'est vrai que c'est à ce niveau-là que c'est intéressant. Après le temps d'arriver à ce niveau-là, donc c'est quasiment que de l'auto-attaque. Personnellement, je vous conseille de mettre par exemple, si vous y jouez bien entendu, dans les niveaux, les premiers niveaux, une équipe donc basée sur le Final Fantasy, mais pas forcément une équipe full en fait. Moi j'ai XP mes persos comme ça. Donc je sais que j'ai des équipes, par exemple Final Fantasy 1 et 2, qui sont montés quasiment niveau 30 en faisant donc les premiers niveaux. Et au fur et à mesure, ils vont progresser, ils vont pouvoir commencer à faire de l'élite. Et après, bon, je leur donnerai des œufs de croissance et ils pourront arriver jusqu'au niveau 120, 140 sans trop de soucis. Après le 160, c'est vraiment difficile, mais j'avoue que vous voyez, Tidus il a plus de capacité. Lulu n'a plus de capacité, Waka n'a pas de capacité. Et Oran, il va arriver, il aura plus de capacité. Donc voilà, ce que je vous disais, Horizon, c'est un soin de groupe. Je crois que j'en ai déjà fait un d'ailleurs. Donc ouais, c'est à ce niveau-là en fait où le jeu est vraiment intéressant, c'est quand les boss sont durs et quand on passe du temps sur le boss, pas comme au début où est-ce que c'est de l'auto, hein, vous faites que frapper comme un bourrin. Après, il n'y a pas de farm dans ce jeu, hein. Vous allez peut-être un peu farmer les légumes et compagnie, mais sinon il n'y a pas vraiment de farm, hein. Ou un peu les orbes, parce que c'est pas les matériels du coup, je confonds un peu tout. Un peu farmer les orbes, mais sinon c'est surtout de la récompense pour faire les hauts niveaux. Donc là, le niveau le plus élevé, donc c'est du 180, vous allez en fait avoir des orbes de niveau 6 qui vous permettent d'avoir les capacités de niveau 6. Mais c'est ça que j'apprécie en fait, c'est différent de Bras Frontière et encore plus de Bravexus parce que Bravexus, je trouve qu'il y a trop de farm en fait, il y a que du farm en fait. Les événements c'est que du farm, tandis que là, voilà, j'ai battu le boss, donc c'est super. Mais je vais surtout avoir des récompenses intéressantes, donc on va aller découvrir ensemble. Ensuite, on va aussi voir le tableau donc des scores, donc enfin, il y avait des choses à faire, donc réduire l'attaque, réduire la magie, réduire la défense. Je n'ai pas pu réduire la défense parce que je n'ai pas de troisième perso pour réduire la défense. Quoique j'ai une capacité qui m'aurait permis, donc du coup je suis que expert et j'aurais peut-être pu passer champion. Et je crois que j'ai un perso qui est mort. Non, j'ai pas de perso qui sont morts à la fin, sinon l'autre. Et donc du coup, j'ai que exécution et première fois. Bon, c'est quand même intéressant, hein. J'ai des Gilles, j'ai le tir azuré, donc la capacité 5 étoiles, c'est ce qui m'intéressait le plus. Un filon de cristal de souvenir niveau 3 et des fragments de bravoure.
de 3 étoiles. Il faut savoir que pour gagner les 7 étoiles, apparemment, c'est dans des donjons assez difficiles. J'avoue que je m'y suis pas aventuré. J'ai vite fait regarder un peu les commentaires parce qu'il y a un site en fait qui donne, regroupe tout en fait. C'est le wiki, mais c'est pas via Wikia. Donc c'est stratégie FFRK et vous allez tomber sur le site et ça vous donne à peu près tout. Donc voilà, c'est un jeu vraiment intéressant et je vous conseille donc du coup d'essayer d'y passer du temps pour arriver donc dans les niveaux difficiles. Donc voilà, là c'était pour voir qu'est-ce que j'avais loupé à en mettre. Bon, c'est juste des orbes de 5 étoiles, donc c'est pas forcément ce qui m'intéressait le plus. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'y passer du temps pour pouvoir accéder aux donjons difficiles. Et bien sur ce, je vous laisse avec la vue du prochain boss et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.